Hey yo tout le monde, c'est Gimme Fun, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super comme d'habitude. Donc on se retrouve sur GTA 5 pour les véhicules numéro 59. Donc c'est le Rat Lauder. Alors déjà je vais vous montrer où on le trouve. Alors on peut le trouver à plein d'emplacements différents. Donc on peut le trouver là, on peut le trouver ici, enfin en fait on peut le trouver dans tous ces petits carrés rectangles là. Il suffit de regarder devant les maisons et normalement vous devriez en trouver un. Donc comme je l'ai dit, on peut en trouver un là, on peut en trouver un ici, on peut en trouver un là, enfin voilà, on peut le trouver un peu partout. Donc c'est un espèce de vieux camion tout pourri, un vieux camion off-road un peu, avec une palette derrière qui transporte un peu de tout. Donc on a des bidons machin. Donc vu comme ça il est tout pourri, mais vous verrez que modifié à fond, fully customized comme le disent certains, vous verrez que c'est un camion excellent. Donc, vous êtes en train de vous dire, en ce moment je fais des vidéos de vieux pépé, des vidéos de véhicules de merde qui ne servent à rien. Alors celui-là certes il ne sert à rien, pardon, mais customisé à fond, vous verrez qu'on peut faire quand même pas mal de trucs dessus. Par contre c'est vrai qu'il freine pas beaucoup. Alors vu comme ça c'est vraiment un truc tout pourri avec la calandre tordue, il est tout rouillé, tout sali, tout dégueulasse machin. Il manque les phares, enfin voilà, c'est vraiment un truc tout pourri. Mais vous verrez qu'en le modifiant on peut mettre plein de trucs assez classe. Donc si vous l'avez pas customisé, vous le découvrirez. Enfin je sais pas comment on dit. Vous allez le découvrir, voilà. Moi c'est vrai que je l'ai modifié qu'une fois, mais c'est vrai qu'il m'a conquis le bordel. Alors là j'ai vu des Sand King XL qui passaient tout à l'heure. Donc peut-être qu'on n'en trouve pas seulement à la plage, peut-être qu'on en trouve aussi dans le désert. Alors ça c'en est pas, mais c'est un peu le même style. Alors ouais là il freine pas du tout, bordel. Alors il y a longtemps que je l'ai pas modifié, je me souviens plus trop des trucs qu'à faire dessus, mais je me souviens que c'était trop bien. Alors donc on va réparer le véhicule. Donc blindage 100%, frein de course, moteur niveau 4, compartiment moteur. Donc on a un V8 chromé. Donc vous voyez ça se passe dans la calandre. Donc on a un compartiment moteur de série et un V8 chromé. Alors c'est quoi un V8? C'est un moteur 6 cylindres en V, 8 cylindres en V. Donc on a un échappement court, direct, évasé et latéral. Ah oui, c'est sur le côté. Ah oui, ça a retiré le côté là, oui. Donc on a comme ça, on a court. Après ça retire les ailes, donc on a des échappements directs. Donc ceux-là ils sont assez classe. Évasé et latéral. Bon, je préfère quand même ceux-là. Parce que ça ressort sur les côtés, ça fait assez classe. Donc comme je disais, un V8 c'est un moteur 8 cylindres en V. Voilà. Donc la calandre, on a une calandre à maille qui est maintenant refaite. Une calandre à 100 bars. Une calandre vintage et pas de calandre. Donc je préfère quand même la vintage. Même si les autres elles sont assez classes aussi. Donc en fait celle-là c'est la même que celle-là, mais sauf qu'elle est pas tordue quoi. Pas de calandre, ça fait un peu con je trouve. Voilà, donc on va mettre la calandre vintage. Le capot, donc on peut mettre carrément pas de capot. Donc si on met pas de capot et pas de calandre, ça ressemble à ça quoi, il y a carrément rien dedans. Donc le capot, donc pas de capot, on a un capot réparé, une prise d'air sur le capot, une prise d'air sans capot, une triple prise d'air avec capot et sans capot. On va mettre on va quand même avec le capot. Le klaxon d'origine il est classe parce que ça fait un peu vieillot. Donc l'éclairage on va mettre quand même au xénon. La peinture, donc on va mettre un peu une couleur flashy, trop de je sais pas quoi, orange par exemple. Ouais, on va mettre orange. Mais en fait quand on met de la peinture il y a toujours les marques de rouille sur les côtés quoi. Ça fait style vieilli quoi.
Ouais, orange, voilà, comme ça. Après, on a suspension de compétition, la transmission de course, le plateau. Donc l'arrière, on peut mettre un plateau de base, un plateau standard avec arche. Alors vous voyez, il y a les arches sur les côtés là. On a un plateau avec des trucs en bois, et on a un plateau court. Donc ils sont tous bien, je trouve. Mais ça fait moins trop quand même. Le bois ça fait un peu bof. On va quand même mettre celui-là, comme ça on a les arches sur les côtés. Même si d'origine ça fait un peu con. Donc le turbo, tuning turbo. Les roues. Alors les roues Muscle Car. Les Muscle Car elles sont classe quand même. Je vais quand même prendre cela. Non, cela, voilà. Les Dux. Couleur des jantes, orange. Orange, voilà, comme ça. Les accessoires, donc pneus custom. À l'épreuve des balles et puis mes 2 pneus orange. Et puis pour finir, les fenêtres en noir. Donc vous voyez que c'est plus du tout le même truc. Hein. Même si c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de flammes qui sortent. Enfin, qu'il n'y ait pas de retour de flammes sur les pots d'échappement, quoi. On entend un bruit, il y a juste de la fumée qui sort, en fait. Vous voyez, il est quand même classe, quand même, comme ça. C'est plus le vieux truc tout pourri qu'on avait avant. C'est vrai que moi, j'aime bien celui-là. L'origine, c'est trop de la merde. Mais là, comme ça, là, c'est classe. Mais c'est vrai que si on met pas de capot, pas de calandre, ça peut faire assez bizarre. C'est pour ça que j'ai pas mis. Même si on retire le capot, on verrait le moteur entier. Donc ça peut être classe. Oui, il fait un petit saut. Il y a des bonnes suspensions aussi quand même. Alors les suspensions, ça sert aussi à amortir les chocs quand on retourne. Donc si ça amortit les chocs, ça peut aussi éviter la casse. Donc casser des parties des ailes ou des capots, enfin tout ce qui peut se casser sur une voiture dans GTA. Voilà. Donc là c'est vraiment un camion hot-road là, c'est vrai que ça fait classe. Par contre, je viens de remarquer, il n'y a pas de phare à l'arrière. En plus ça fait un bruit quand on allume les phares. Voilà. Donc les gens, on se retrouvera bientôt pour les véhicules numéro 60. Salut!